في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Quand ils égorgent des adversaires, c'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les Juifs et les chrétiens. Ah, c'est intéressant. Ici, M. Zemmour nous dit que dans le Coran, il est écrit qu'il faut égorger les Juifs et les chrétiens. Très bien. Eh bien là, nous voyons vraiment M. Zemmour se prendre les pieds dans le tapis, car il a étalé son ignorance de ce qui est écrit dans le Coran. Parce que jamais, à aucun endroit dans le Coran, dans les 6234 versets qu'il contient, jamais il n'est question d'égorger les Juifs et les chrétiens. Et nous allons justement rentrer un peu dans le détail, parce que parfois, certains versets sont utilisés ou certaines affirmations comme ça sont balancées, et après, comme si c'était indéniable, alors que c'est totalement faux. Alors, le mot « égorger » de la racine « dhabaha » en arabe a été utilisé 5 fois dans le Coran. 5 fois. Au sujet de quoi? 2 fois au sujet de Pharaon et le supplice qu'il a infligé aux enfants d'Israël lorsqu'il a égorgé leurs fils et épargné leurs filles à l'époque de l'histoire de Moussa, de Moïse, que tout le monde connaît. 2 autres fois, ce mot a été utilisé dans le Coran, dans le récit qui raconte que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'immoler une vache, de sacrifier une vache. Et enfin une dernière fois, s'agissant des interdits alimentaires, et donc de l'interdiction de la viande de bêtes qui ont été égorgées avec des pratiques relevant de l'idolâtrie. Donc le mot égorger a été utilisé au sujet de l'égorgement d'animaux, ou alors de ce que faisait Pharaon aux enfants mâles des enfants d'Israël. Donc on va élargir un petit peu. Déjà on voit bien que l'affirmation de M. Zemmour, comme quoi il y aurait un ordre de dégorger les Juifs et les chrétiens, est complètement fausse, n'a aucune réalité dans le Coran. C'est étonnant, quelqu'un qui parle autant d'islam et qui n'a aucune idée de ce qui est écrit dans le livre le fondamental des musulmans. Mais si nous élargissons au fait de l'ordre de tuer les mécréants, hein, on va élargir un petit peu, eh bien nous allons voir que s'il y a des versets qui parlent de cela, et on va voir de quoi ils parlent exactement, jamais il n'est question des Juifs et des chrétiens spécifiquement. Cela s'adresse plutôt aux idolâtres. Donc voyons ces versets. Dans la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran, sourate la vache, il est dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, nous avons l'ordre de les tuer. Mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'il s'agit de tuer tous les musulmans? Il y a une technique de manipulation qui est très connue de tous, qui est de sortir une phrase de son contexte. En sortant une phrase de son contexte, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc on va regarder un petit peu tout simplement dans quel contexte ce verset est apparu. Non pas les contextes de la révélation, mais juste en lisant le verset qui est juste avant lui. Hein. Et donc ce verset qui est juste avant, il dit « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » Combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Ah, il s'agit donc de combattre ceux qui nous combattent. Donc il s'agit de guerre, il s'agit de situation de guerre. Et ne transgressez pas. Que signifie transgresser? Dieu nous dit combattez, mais ne transgressez pas. Cela signifie qu'il y a des règles. Si nous prenons le célèbre tafsir de Ibn Kathir, il dit que ce verset est une incitation à combattre les ennemis qui veulent combattre l'islam et les musulmans. C'est-à-dire comme ils vous combattent, alors combattez-les vous aussi. Mais ne transgressez pas. Alors toujours dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est dit ne transgressez pas, inclus de commettre les interdits, la mutilation des corps, la trahison des pactes, tuer les femmes, les enfants, les vieillards, eux qui ne participent pas au combat, les moines, les ermites,
il est interdit de brûler les arbres, de tuer les animaux sans nécessité, c'est-à-dire sans avoir besoin de les manger. Comme l'ont dit Ibn Abbas était lui aussi un grand compagnon, spécialiste de l'explication, de l'exégèse du Coran. Comme l'a dit Omar ibn Abdelaziz, un grand personnage aussi, et d'autres. Donc on voit bien là que tous ceux qui ne représentent pas un danger, qui ne prennent pas part au combat, il est interdit d'en attenter à leur vie. Voilà pour le premier verset qui dit effectivement « tuez-les », mais tuez-les qui? Eh bien ceux qui vous combattent armes à la main, c'est-à-dire pas leurs enfants, pas leurs vieillards, pas les arbres, pas les animaux. Ensuite, dans un autre verset de la sourate Les Femmes, An-Nisa, il est dit وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, et qu'ainsi vous soyez comme eux. Ne prenez pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Et s'ils s'en détournent, capturez-les, et tuez-les où que vous les trouviez. À nouveau, donc là, il y a l'ordre de tuer, en apparence comme ça, de tuer ceux qui ne suivent pas le sentier d'Allah. Voyons le verset qui est juste avant, et qui dit فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous à vous diviser en deux groupes au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur mécréance en raison de leurs agissements? Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras jamais aucun chemin vers la guider. Donc il s'agit des hypocrites. Qui sont les hypocrites? Al-Munafiqin. Les hypocrites, c'est un groupe qui est apparu à Médine. L'appel à l'islam a commencé donc à la Mecque, dans une société idolâtre, gouvernée par les idolâtres. Et ensuite, quand la situation est devenue intenable, il a émigré à Médine, une autre ville à 500 km de la Mecque. Et là, la situation a changé, il était à la tête d'un État, et un groupe est apparu, un groupe de gens qui se faisaient passer pour musulmans, mais qui en fait ne l'étaient pas, n'y croyaient pas. Mais surtout, au-delà de ne pas y croire, ils se faisaient passer pour musulmans pour mieux nuire aux musulmans et essayer de les détruire. Donc il ne s'agissait pas de non-musulmans, non, il s'agissait de gens qui se faisaient passer pour musulmans, pour pouvoir être avec les musulmans et les trahir. Et donc les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sont disputés à leur sujet. Certains voulaient les combattre et d'autres non. Et Allah ici leur répond qu'il faut les combattre et les tuer, comme il a été dit dans le verset précédent. Mais dans le verset suivant, à nouveau, il faut prendre les versets dans leur contexte, le contexte du texte lui-même. Dans les versets suivants, Allah explique qu'il y a trois exceptions, trois types d'hypocrites qu'il ne faut pas combattre. Il nous dit « Illa alladhina yasiluna ila qawmin baynakum wa baynahum mithaq » à l'exception de ceux qui rejoignent une tribu avec laquelle vous avez conclu un pacte. Ensuite, أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Ou, à l'exception aussi donc de ceux qui viennent à vous le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah l'avait voulu, il leur aurait donné force contre vous, et il vous aurait combattu. S'ils se tiennent à l'écart sans vous combattre, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous permet pas de les combattre. Et ensuite, سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Vous en trouverez d'autres, troisième exception, d'autres hypocrites qui cherchent la paix avec vous et avec leur tribu. Chaque fois qu'on les appelle à la mécréance, ils y plongent. S'ils ne se tiennent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre, alors capturez-les et tuez-les, où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons accordé un droit manifeste. Ici, à nouveau, les versets sont clairs et nous voyons qu'il y a trois groupes d'hypocrites qui font exception à l'ordre de devoir les combattre. Premièrement, ceux qui rejoignent une tribu avec laquelle vous avez un pacte.
À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela marchait comme ça. Il y avait des guerres, mais parfois il y avait des pactes de non-agression conclus entre deux groupes, entre les musulmans et un autre groupe par exemple. Eh bien, Dieu dit que si ces hypocrites-là, s'il y en a qui rejoignent une tribu qui a un pacte de non-agression avec vous, donc ils entrent dans ce pacte, alors vous ne devez pas les combattre. Deuxièmement, ceux qui viennent à vous le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Ceux-là, c'est ceux qui ne veulent pas prendre part au combat entre les musulmans et leurs ennemis. Ils ne veulent pas combattre ni contre les musulmans, ni contre les ennemis. Ils veulent rester neutres. Et bien donc ceux-là aussi, Dieu nous dit qu'il ne faut pas les combattre. Et enfin, il y en a d'autres qui cherchent la paix aussi, mais parce qu'ils craignent les musulmans. Donc ce n'était pas parce qu'ils respectaient les musulmans qu'ils ne voulaient pas les combattre, mais c'est parce qu'ils les craignaient. Et donc Dieu nous dit que ceux-là, qui ne vous aiment pas, s'ils ne se tiennent pas à l'écart et ne vous offrent pas la paix, et ne s'abstiennent pas de vous combattre, alors là, oui, capturez-les, tuez-les, etc. Donc qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que Dieu demande de combattre ceux qui représentent un danger, ceux qui vont prendre les armes contre les musulmans. Puisque dès qu'il y a quelque chose qui vient s'interposer, qui vient sécuriser les musulmans, donc un pacte avec une autre tribu, ou alors ceux qui ne veulent pas combattre ni les musulmans ni leurs ennemis, ou ceux qui craignent les musulmans et donc ne vont pas les combattre. Donc si il n'y a pas de risque d'être attaqué, alors nous ne devons pas les combattre, puisque clairement Dieu dit, s'ils ne se tiennent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre. Seulement dans ce cas-là, alors tuez-les. Donc à nouveau, comme toujours, il s'agit de combattre ceux qui combattent les musulmans. Oui, par contre, en islam, il n'y a pas le principe de tendre l'autre joue, cela non. En islam, lorsque l'on est combattu, on a le droit et le devoir de se défendre. Et enfin, il y a le verset dans la sourate 9, At-Tawbah, le repentir, dans lequel Allah nous dit فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. À l'expiration des mois pendant lesquels il vous a été interdit de leur causer du tort, c'est-à-dire à l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes où que vous les trouviez, capturez-les, empêchez-les de circuler librement et guettez-les sur tout chemin. S'ils se repentent, observent la prière et acquittent la zakat, laissez-les en paix, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc déjà là, encore une fois, les idolâtres. Allah dit bien, al-mushrikin, waqtulu al-mushrikin. Donc pour revenir à l'affirmation fausse de M. Zemmour, il ne s'agit pas des juifs et des chrétiens. Et jamais dans ces versets qui appellent à combattre, il ne s'agit des juifs et des chrétiens. On pourrait penser que tous les idolâtres doivent être combattus. Mais lorsque l'on contextualise ce verset, on voit qu'il ne s'agit pas de tous les idolâtres de façon absolue. Il s'agit en vérité des idolâtres de la péninsule arabique, et selon un autre avis même juste du Hijaz, qui est la région de la Mecque et Médine. Parce que nous sommes en l'an 9 de l'Hégire, lorsque cette révélation, ces versets ont été révélés. Nous sommes en l'an 9 de l'Hégire, la plupart des tribus arabes ont accepté l'islam, et d'autres encore, il en reste qui ne l'ont pas accepté, et qui restent donc dans la religion de l'idolâtrie. Parmi elles, certains ont un pacte de non-agression avec les musulmans. Dieu ici dit que ce pacte doit être respecté jusqu'à la fin, mais qu'ensuite il ne doit pas être renouvelé. Et ceux qui n'ont pas de pacte de non-agression, alors une fois les 4 mois achevés, ils doivent être combattus. Mais d'autres indices nous montrent qu'il ne s'agissait pas de tuer tous les idolâtres. Pourquoi? Puisque 1 an plus tard, le prophète dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc un hadith d'une haute authenticité, le prophète dit expulser les polythéistes de la péninsule arabique. Donc, s'il s'était agi de tous les tuer au bout de 4 mois, comment est-ce possible qu'un an plus tard, le prophète dise « expulsez-les » Et même dans le verset lui-même, nous voyons qu'il ne s'agit pas de les tuer tous comme ça, puisqu'il est écrit « tuez les polythéistes, où que vous les trouviez, capturez-les ». Pour les capturer, il faut ne pas les avoir tués avant. Et cela est cohérent avec le verset qui vient ensuite, qui dit que si un polythéiste demande ta protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis reconduis-le au lieu où il sera en sécurité. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que Allah et son prophète ont voulu que la péninsule arabique, ou selon un autre avis de savants, le Hijaz,
la région de la Mecque et Médine ne soit peuplée que de musulmans. Il s'agit du berceau de l'islam, de la terre qui abrite les deux lieux saints que sont la Mecque et Médine. Dieu a décidé qu'il ne fallait qu'il y ait que des musulmans qui y habitent. Mais cela ne s'étend pas à tout le monde musulman, puisque des idolâtres ont pu vivre en terre musulmane et il est autorisé, notamment selon l'avis de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Malik. Ça, il s'agit des idolâtres, parce que sur l'autorisation de vivre en terre musulmane des juifs et des chrétiens, celle-ci ne fait absolument l'objet d'aucune divergence. Donc ici, M. Zemmour a fait une affirmation qui est factuellement fausse, complètement erronée, et qui nous montre l'étendue de son ignorance de ce qu'est l'islam et de ce que dit le Coran. Mais ce n'est pas fini.